Bonjour et bienvenue ici sur Instagram. Vous êtes avec Pierra. Alors j'ai le bonheur bien sûr de vous offrir pas mal de guidances sur YouTube. Donc vous pouvez aussi aller visiter ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Mais ici sur Instagram c'est un peu différent. Et j'ai envie d'offrir la possibilité en tout cas à beaucoup plus de personnes de recevoir des messages qui peuvent par moment les aider. Voilà, donc on n'est pas que sur les liens sacrés, d'accord, flammes jumelles, âme sœur sacrée, etc. Vous êtes probablement peut-être aussi des artisans de lumière, donc voilà. Allez, on va aller prendre un petit peu la température de... Alors, on va aller prendre la température de ce qui va venir à toi pour cette année 2025, parce qu'on y sera vite. On va aller voir aussi, surtout là maintenant, dans quelles énergies tu baignes, toi qui regardes cette vidéo. Alors, j'utilise bien sûr l'oracle de la reliance de Marilyn Gomes, un oracle que j'utilise régulièrement parce que ben voilà, c'est celui qui m'a été offert et c'est celui qui m'inspire souvent aussi dans mes guidances. Voilà, l'oracle de la reliance, c'est quand même très parlant, n'est-ce pas? Alors, dans quelles énergies tu baignes pour le moment? On va aller voir ça. Oh! On me parle d'une forme d'acceptation pour le moment chez toi, de devenir. On a cette carte ici, 23, 5. C'est aussi un chiffre très évoquant, le chiffre 5. Ressentir. Donc, on a vraiment cette idée ici que tu fais un petit peu abstraction de tout ce remue-ménage autour de toi, que tu as besoin de te donner de l'attention. Il y a vraiment oui, cette idée d'acceptation. Voilà, tu as vécu des expériences et là, on te ressent, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, comme s'il y avait, non, pas un refus, justement une acceptation de ce que tu es, là maintenant, d'accord? On voit que tu as lutté cette année-ci, là, que tu as vraiment lutté parce que tu as eu pas mal d'expériences décevantes. C'est pas que, on n'est pas que sur l'aspect émotionnel, si, sur l'aspect émotionnel, mais pas lié au sentimental spécialement. C'est aussi par rapport à ton travail, à ton professionnel. Et il y a une bataille, une lutte. Et ici, il y a eu comme un éveil. Tu arrives à ressentir les choses différemment. Voilà, merci. Tu arrives à ressentir les choses différemment. Et ça, c'est bien parce qu'on n'arrête pas aussi de m'annoncer que pour beaucoup de personnes, il y a des fins de cycle. Alors, c'est important des fins de cycle parce que réussir à clôturer une fin de cycle, oui, bien sûr que c'est lié aussi à la numérologie, à la date de naissance, voilà, ok. Mais il y a aussi tout cet aspect de l'expérimentation dans la dualité. Et on voit réellement ici, on fait ressentir que wow, accusé des coups, mais que tu en es sorti beaucoup plus fort et différent. Voilà, ça c'est important, c'est un très beau message. On te dit ici que tu es différent et que tu ressens autrement les choses. C'est une très belle carte. On va aller voir un petit peu ce qui se propage à toi pour l'année 2025. Alors, est-ce qu'il va s'agir d'une année où... Ah, déjà, on m'envoie la romance. Je voulais poser la question. Je vais la chercher. Didi Doom. J'aime pas quand elle saute aussi loin, mais c'est les énergies qui sont assez intenses. Alors, on a plusieurs cartes. Oui, regarde. On voit que tu as semé quelque part. Tu as mis en action certaines choses dans la matière, hein, d'accord? Alors, pour moi, c'est pas spécial. Oui, il y a la carrière aussi, parce que vous vous posez beaucoup de questions, merci. Donc, on voit que vous vous posez énormément de questions par rapport à votre carrière. Mais ce qu'il y a, c'est que vous êtes une nouvelle personne. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte. Il y a une rencontre. Il y aura une rencontre pour 2025, merci.
Mais vous voyez, avec cette carte de l'émerveillement de l'enfant, il y a vraiment eu un changement important à l'intérieur de vous-même, d'accord? Comme faire peau neuve, c'est vraiment ça. Et ici, vous êtes en train de ressentir les choses, de voir autrement la vie, objectivement. Voilà, on parle vraiment de beaucoup plus d'objectivité, de force. Et il y a cette idée mais d'avoir envie d'être dans beaucoup plus de fluidité, de simplicité, d'accord, euh, avec les gens, merci. Il y a ce besoin de, voilà, que ça soit des communications beaucoup plus saines, beaucoup plus élévatrices, d'accord? Vous avez vraiment changé parce que c'est vraiment ça ici qu'on me fait ressentir, vous savez, l'action. Mais la terre, c'est aussi ça, c'est Gaïa, c'est notre mère nourricière, peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, il y a cette régénérescence avec l'eau, la fluidité des échanges, l'enfant intérieur, donc le devenir. Vous êtes en train de devenir. Vous êtes passé par une phase de destruction où il y a eu vraiment, vous avez vraiment pris des coups. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour 2025, il y a une autre approche différente, d'accord? De la manière dont vous percevez la vie, dont vous percevez les autres, dont vous vous percevez vous-même, vous êtes en train de renaître quelque part. Comme le phénix qui renaît de ses cendres après vraiment un dur labeur. Mais en tout cas, ici, quand même, vous vous cherchez professionnellement, mais il y a une rencontre, parce que ça, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a une rencontre pour vous en 2025. Parce qu'on me parlait quand même de romantisme ici. Oh là là. Des belles énergies, des belles choses en prévision pour vous pour 2025. Voilà. J'espère que vous accueillez les messages. Bien sûr, c'est une guidance générale. Mais au niveau vibratoire et au niveau énergétique, on est vraiment sur de très très belles énergies. D'accord? De force. On me parle de générosité du cœur chez vous. Et c'est pour ça on me parlait aussi, vous avez besoin d'échanges beaucoup plus élévateurs avec les gens, avec les personnes, de fluidité, d'accord? Et ça va aussi se faire valoir dans la relation qui arrive pour vous en 2025. Ça va être un échange relié au cœur, d'accord? Avec beaucoup de générosité. Vous allez vraiment baigner, continuer sur votre lancée, mais sauf qu'ici, vous êtes vraiment en train de faire, de renaître de vos cendres après avoir expérimenté vraiment des choses assez compliquées, des choses existentielles vraiment très compliquées. Il y a plus de rapport de force en fait. Vous en êtes plus là. Il n'y a plus l'ego. On a l'impression que vous avez envie d'être un peu taquin comme ça avec la vie, dans un peu plus de légèreté, comme si vous faisiez quand même confiance à la vie, parce que c'est ça aussi. Vous avez évacué des hypocrites autour de vous. Alors, je ne suis pas dans le jugement, mais voilà, je transmets ce que je reçois. Euh, Vous êtes vraiment une personne différente, hein. D'accord? Ok, je vais aller prendre d'autres informations ici avec les secrets de ton avenir, Lorena Fantino. Je vous montre ce beau petit oracle. Mauve, yin. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend quand même tout au long ici des semaines et des mois qui arrivent, parce qu'on va clairement on parle clairement de 2025, hein, d'accord? On va aller voir ce qui vous tend les bras de manière positive, s'il vous plaît, les guides. Tes émotions sont le début de ta guérison. Ouh! Encore un gain d'argent à venir. Elle est sortie, je la prends, bien sûr. Bon, ici, voilà, ça va être les fins d'année. Je sais aussi que si on travaille, il y a des bonus, etc. Il y a de l'argent, en tout cas, qui arrive. Mais ce qu'on te dit, hein, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que ce que tu es en train de vivre ici, le fait de ressentir les choses, c'est le fait de comprendre ce qui t'a fait défaut, pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as peut-être agi de telle et telle manière. Et en fait, ici, tu n'es plus dans cette idée d'être dans l'agressivité, dans la blessure d'injustice. Tu as pris du recul, vous avez pris du recul et on ressent bien qu'il y a plus cette
accueil de ok, je relativise, j'ai envie d'autre chose dans ma vie, je m'émerveille et je reprends naissance, je reprends forme de manière différente. Et ça, je le précise parce que c'est le guide qui nous le dit. Vous êtes devenu une personne différente. D'accord? C'est reparti. Ouf. Ouais, les énergies sont assez puissantes, mais après il y a la pleine lune. À chaque mort nouvelle, à chaque mort une nouvelle naissance. Donc vraiment vous clôturez quelque chose pour 2025. Vous avez vraiment, je vois vraiment des pas de géant pour certains, parce que c'est ça que je vois, des avancées assez importantes, assez fulgurantes, mais beaucoup de travail quand même, parce que on voit vraiment que ça a été rude, hein. D'accord? Alors ça, je le recevais depuis ce matin, c'est pour ça aussi que je faisais la guidance et on me parlait d'hypocrite, il faut continuer sur sa lancée. Donc, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Attention. Le changement énerve, d'accord? Vous sortez des sentiers battus, vous êtes probablement un artisan de lumière si vous visionnez ma vidéo. Ça fait pas plaisir, hein, parce que les gens ont du mal à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur le fait de pas toujours se victimiser. C'est toujours plus facile d'accuser les autres, d'accuser l'univers. Vous n'en êtes plus là. Vous êtes une personne qui avait pris conscience du fait que le changement venait d'abord de l'intérieur, par soi-même. Gratitude. On vous le dit, si vous tombez sur cette vidéo-là, n'allez pas vous laisser berner parce qu'il y a des personnes encore autour de vous et peut-être qui ne sont plus très proches, mais qui essayeraient de revenir vous relancer ou vous tester. Gardez un petit peu les yeux bien ouverts. Le troisième œil, les amis. Hein, d'accord? Le troisième œil. Ouais. Ok. Bien oui, on est là-dessus. Donc il y a un engagement pour 2025 qui va venir s'offrir à vous. On en parlait, le guide, mon guide me le transmettait en début de guidance et c'est quelque chose de sincère. Voilà, c'est quelque chose qui va être sincère. On me parle du donner et recevoir, hein. Donc c'est sans doute une relation aussi qui va vous apporter des nouvelles prises de conscience sur vos nouvelles habitudes, votre nouveau comportement, d'accord? Et donc une relation quand même très enrichissante qui s'annonce très prochainement pour 2025. Ok. Je vais vous montrer quand même parce que je suis accompagnée de ma petite fée. J'aime bien les petites fées. Oh, elle est tombée. Oui, encore une fois, hein, quand on est sur un tel départ, en tout cas qu'on clôture un chapitre important comme vous êtes en train de le faire, forcément, vous avez travaillé pendant X mois, peut-être même X années, vraiment, ça dépend, tout ça bien sûr dépend de votre date de naissance, il y a toute une étude à faire au niveau de la numérologie, bien sûr, et surtout du travail que vous avez enclenché et réalisé voilà, progressivement. Donc c'est important de le comprendre. Mais donc il va y avoir une réaction de l'univers hein, quand même. Et donc l'univers, vous lui avez émis quelque part les bonnes intentions avec les bonnes vibrations. Même si par moments vous vous êtes écroulé, vous vous êtes relevé. Et là, ici, il y a certaines choses qui vont se précipiter pour vous, autour de vous, dans la matière. Il y a vraiment cette idée de renouvellement. Il y a un passage pour vous qui est très important. Alors oui, on voit que vous vous questionnez aussi par rapport aux professionnels. On va voir si on peut recevoir quelque chose, mais ici, j'ai quand même l'impression que il y a des nouvelles qui vont arriver et ça va se précipiter. D'accord? Ça va se précipiter dans la matière. N'hésitez pas à me faire des retours, éventuellement à partager la vidéo. Vraiment, c'est très, très... oui, et il y a une personne qui vous surveille. On va plus loin un petit peu ici dans la guidance. Faites attention, ça peut être un ex-compagnon, voilà, une personne qui doute d'elle-même. Une personne qui doute d'elle-même, c'est ce qu'on me dit. Faites attention quand même, parce que vous en êtes... Je ne suis pas en train de vous dire, on pourrait aller plus loin dans la guidance, mais qu'il ne faut pas revenir en arrière, mais le passé n'a jamais rien d'autre à nous apprendre finalement que peut-être de reprendre une gifle ou une leçon qu'on n'aurait peut-être pas compris. Ça, j'arrête pas de le dire dans les guidances.
bien sûr grâce au guide. Mais en tout cas, c'est pas parce que cette personne-là a des sentiments pour vous elle vous a joué faux bon. Elle n'a pas travaillé sur elle, cette personne-là. C'est pas ça que je ressens. Donc, elle va rien vous apporter en fait. Il y a une rencontre pour vous qui va être alignée avec vos vibrations, vos nouvelles vibrations. D'accord? Attention, hein? Restez sur votre lancée, hein? Je suis désolée, elle tombe toute aujourd'hui. Oui, je vais la prendre. Ben oui, évidemment, l'heure de l'abondance a sonné. Alors l'abondance, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous l'abondance? C'est gagner à l'euro million? Non, l'abondance, c'est déjà quand on est bien dans ses pompes, qu'on a la joie de vivre, qu'on a réussi à peut-être travailler sur certaines addictions, qu'on on est entouré de plus en plus de personnes qui vibrent comme nous, avec qui il est facile d'échanger. Mais vous allez vers ça, hein, comme énoncé en début de guidance. C'est aussi prendre du plaisir à recevoir aussi, à recevoir des amis, à s'ouvrir à d'autres perspectives. Ça peut être professionnel, comme ça peut être aussi dans un nouveau loisir. Les guides me parlent énormément de poésie, d'écriture. Il y a beaucoup d'artistes aussi. D'ailleurs, je le dis pas assez, mais peut-être de temps en temps aller voir une pièce de théâtre, c'est c'est important parce que il y a des artistes aujourd'hui qui ont énormément de choses à dire. Il n'y a pas que les médiums. Tout le monde a sa part de responsabilité et tout le monde a besoin de s'exprimer. Alors voilà cette idée d'abondance, de renaissance, de recommencement. Voilà. Et bien sûr qu'il y a un nouveau projet, un nouveau départ aussi au niveau du professionnel. Voilà. Restez bien sur vos gardes. Ne laissez personne venir prendre votre lumière, s'il vous plaît. Vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus lumineux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous met en garde. Mais on va clôturer cette magnifique guidance avec cette carte sublime. L'heure de l'abondance a sonné. D'accord? On est vraiment ici en projection pour 2025. Voilà, je vous embrasse bien fort.